On va passer justement au nerf de la guerre, le financement et l'accès au crédit, puisque ça semble être un élément compliqué pour démarrer et faire vivre les coopératives d'habitation. Et donc on va commencer par la Société Wallonne de Crédit Social et Madame Nathalie Ombelet, directrice générale, qui vient nous présenter les possibilités via la Société Wallonne de Crédit Social. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte et ça donne bien, mais donc vous m'entendez? Alors je vous remercie de m'avoir présentée comme étant celle qui allait vous exposer les possibilités qu'offre la Société Wallonne du Crédit Social, parce qu'alors je prendrai moins que 7 minutes, étant donné qu'à l'heure actuelle on ne peut pas offrir grand-chose. Et donc je remercie aussi Nicolas qui, quand il m'a invité, je lui ai tout de suite répondu, ben non, je ne viendrai pas parce qu'on ne sait rien faire. Il m'a dit, si, viens quand même. Alors, ceci dit, je comprends mieux à l'issue de cette journée pourquoi Nicolas m'a fait venir, parce que je pense que ça a été une véritable prise de conscience de l'importance du financement dans tous ces projets de coopérative. Et je m'engage en tout cas à me faire le relais de ce besoin au niveau de la région wallonne. Alors, quelques mots pour commencer sur la Société Wallonne du Crédit Social que je représente. Si donc nous sommes dans le crédit social logement, à Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de Bruxellois ici, vous avez un organisme, c'est le fonds bruxellois, le fonds du logement bruxellois ou le fonds bruxellois du logement. En Wallonie, il y a deux organismes, aussi le fonds du logement, mais qui ne s'occupe que des familles nombreuses. Et pour toutes les autres familles, c'est donc la Société Wallonne du Crédit Social, avec deux produits, le crédit hypothécaire et le prêt à tempérament. Et nous visons deux choses en matière de logement, l'acquisition et la rénovation. Je pense que les coopératives sont évidemment intéressées par du financement tant au moment de l'acquisition que, on l'a vu avec Biabog, au niveau de la rénovation. Alors, j'avais envie de vous parler, en ce qui concerne notre réalité, de trois volets. Le volet réglementaire, qui est le plus contraignant à l'heure actuelle. Le volet, mais plutôt réflexion en tant qu'organisme prêteur, parce que prêter, c'est aussi prendre des risques, et donc je voulais les partager avec vous. Et enfin, je clôturerai en termes de positionnement d'une société, donc d'un organisme public, par rapport donc à vos préoccupations. Alors, en ce qui concerne les obstacles réglementaires, pourquoi est-ce que je vous dis que je n'ai pas grand-chose à vous offrir aujourd'hui? Parce que le volet prêt aux coopératives, malheureusement, la SWCS est limitée aujourd'hui aux prêts aux personnes physiques, donc les personnes morales ne font pas du tout partie du scope, et c'est décrétal. Donc, voilà. Alors, on pourrait en toute franchise y déroger, mais à condition de recevoir une mission spéciale du gouvernement. Et donc, c'est ça pour lequel je pense qu'il faut prendre aujourd'hui son bâton de pèlerin et demander finalement au gouvernement de nous confier ce type de mission spéciale. Alors, pour ce qui est du prêt aux coopérateurs, l'obstacle est que là, malheureusement, nous ne pouvons prêter qu'aux personnes qui ont un droit réel sur le logement. Alors, Nicolas a ouvert une porte tout à l'heure en parlant d'éventuellement l'amphithéose, la superficie, et là, en l'occurrence, on a des expériences en la matière qui se déroulent extrêmement bien. Mais j'avoue que je n'ai pas tout compris sur comment un coopérateur peut aller jusqu'à avoir des droits réels dans le logement. Alors, les réflexes, oui, en tant que prêteur, admettons qu'on puisse effectivement, d'un point de vue réglementaire, prêter aux coopératives d'habitat. Étant donné qu'en Wallonie, on l'a vu ce matin, il y a 4 coopératives, notre première obligation, c'est de vérifier que cette coopérative est fiable, qui s'adresserait à nous pour un prêt. Bon, la coopérative est-elle fiable? A-t-elle
à terme, et même dans l'immédiat, la capacité de nous rembourser. Ce sont toutes des précautions, évidemment, que nous devons prendre. Et donc, en la matière, moi, je plaide effectivement pour l'agrément régional dont on a aussi parlé ce matin, qui nous donnerait quelque part un gage de fiabilité. Encore bien, ça, c'est autant zéro. Un prêt pour l'acquisition ou pour la rénovation, ça dure longtemps et il ne faut pas non plus négliger tout le parcours de vie, la vie de la coopérative. Et là aussi, ce matin, j'ai entendu que ce n'était pas nécessairement toujours un long fleuve tranquille. La viabilité d'une coopérative dépend aussi éventuellement des départs. Il y a des difficultés en cours de route. Et nous, en tant que prêteurs, on doit alors se prémunir contre des difficultés éventuelles qu'il y aurait dans le remboursement du prêt. Alors, le prêt aux coopérateurs, là, quelque part, au moment où on octroierait le prêt, c'est quelque chose de plus facile à évaluer, la capacité de remboursement du coopérateur. Mais là aussi, dans son parcours de coopérateur, il peut à tout moment décider de ne plus l'être. Je pense qu'avant de se lancer dans tous ces prêts, il y a toute une série de choses à cadenasser, si je puis dire. Que se passe-t-il pour un coopérateur qui s'est endetté auprès de nous et puis finalement qui quitterait la coopérative? Est-ce qu'il est obligé de rembourser anticipativement son prêt ou il continue à le payer ou il est repris par la coopérative? Voilà, je pense que tout ça mérite, j'en suis convaincue, qu'il faut trouver des solutions, mais à mes yeux, ça demande un minimum de travail pour pour clarifier tous ces éléments-là. Alors, en termes de positionnement, donc la Société wallonne du crédit social se positionne toujours comme alternative pour celles et ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et donc, je comprends que en tant qu'alternative, on a un rôle aujourd'hui à jouer puisque le crédit bancaire n'est pas toujours évident. Heureusement, mon collègue du Crédal qui interviendra ensuite va pouvoir apporter, lui, a déjà des solutions en termes de crédit hypothécaire. Mais donc, pour des défis comme ceux-ci, plus on est à vous apporter des solutions, mieux c'est. Je pense qu'il ne faut pas rester avec des guerres de clochers. Unissons nos forces. Et donc, par son positionnement, la SWCS a un rôle à jouer. Mais nous avons également, je devrais dire et pas mais nous avons également un autre positionnement, c'est le mot social. Et donc ça veut dire que nos prêts s'adressent à des personnes dont les revenus sont limités. Et donc là aussi, il y a une réflexion qu'on a aussi d'ailleurs pour les prêts aux copropriétés, de se dire, est-ce que quand on prête à une copropriété ou quand on prêtera à une société coopérative, est-ce que peu nous importera le profil des coopérateurs ou est-ce que il y aura une condition liée au profil des coopérateurs? Donc ça, c'est aussi une réflexion qui doit être mise sur la table et que je souhaiterais pouvoir discuter. Voilà. Donc, vous m'aviez donné 7 minutes, je pense que j'ai sans doute été un petit peu plus rapide. Ah, plus? J'ai pris plus. Mais donc, voilà, le temps passe vite. C'était un plaisir et donc, bon après-midi. Merci beaucoup. Voilà, je n'étais pas Carole Lautens, je ne suis toujours pas Catherine Scheidt, qui est la directrice du Fonds bruxellois du logement, qui est l'homologue de Nathalie Ombletz, et qui a évidemment une activité de prêt social très importante. Alors, elle n'a pas pu relever de son auguste présence nos travaux, mais elle a eu la bonté de me transmettre une petite note dont je me propose de vous donner lecture en substance, à tout le moins.
Donc voilà, alors, d'abord, Catherine Shade se plaît à rappeler que le Fonds du logement est une coopérative de droit privé issue de la scission il y a 40-50 ans du Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses. Et donc voilà, c'est une coopérative donc, qui sait de quoi elle parle. Alors, vous le savez, son activité principale, c'est l'accès à la propriété, puisque l'accès à la propriété, je cite, participe de l'autonomie de l'individu et l'acquéreur est l'acteur de l'accomplissement de son droit au logement. À côté de cette activité de crédit, le Fonds du logement développe aussi 3 autres types d'actions. Production de logements encadrés, la location à loyer modéré et l'aide à la constitution de la garantie locative. Mais ce qui nous retient ici aujourd'hui, c'est évidemment l'activité de crédit qui se décline suivant 6 formules, en tout cas je les ai comptées. Il y en a 6. D'abord, le navire amiral en quelque sorte, le vaisseau amiral, le crédit hypothécaire, acquisition à taux réduit. Vous le savez, c'est ouvert aux revenus faibles, modestes et moyens, mais l'an dernier, en raison d'un afflux de demandes, le fonds a dû limiter ses taux au seul revenu logement social. Et en ce début 2024, cette restriction est toujours d'application, mais elle sera levée en mars, me dit-on. Alors, vous le savez, c'est un taux réduit, donc le taux varie entre 3,25 et 5% en fonction des revenus et du nombre de personnes qui composent le ménage. Le crédit peut être accordé pour une durée allant jusqu'à 30 ans et la quotité prêtée peut atteindre 120% de la valeur du bien. Le crédit peut être par ailleurs accordé, le cas échéant, en mensualité progressive. Deuxième formule, et elle fait écho à ce dont on parlait précédemment, le crédit aux personnes morales. Le Fonds du logement assure travailler à la mise en place, je cite, d'un crédit d'investissement destiné aux personnes morales accompagnant des publics fragiles. Tout ça est très beau, mais ce n'est pas encore opérationnel, lis-je dans mon document, mais ce le sera sans doute incessamment. En tout cas, c'est le vœu que l'on peut former. Troisième formule, la rénovation et l'amélioration de la performance énergétique avec un nouveau crédit dit Ecoréno qui date de août 2022, qui est un crédit soit hypothécaire, soit à la consommation. Le taux oscille entre 1,5 et 2,5% suivant le revenu du ménage. Et pour la formule donc prêt à la consommation, le montant maximum plafonne à 25 000 € et la durée de remboursement atteint les 10 ans. Alors ce crédit Ecoréno est également ouvert aux multiples propriétaires dans l'idée que ça bénéficie par ricochet aux locataires, ça leur fasse bénéficier d'une PEB avantageuse. Alors là aussi, malheureusement, les modalités ne sont pas encore précisées, mais en tout cas, on sait déjà que le taux sera supérieur pour les multipropriétaires au taux classique dans l'éco-réno. Et autre développement à venir, un projet pilote pour le crédit éco-réno va être mené en faveur des associations de copropriétaires, autres personnes morales, soit dites en passant. Quatrième axe, formule, des crédits pour les publics à très faible revenu. D'abord, on connaît l'expérience des groupes d'épargne collective solidaire par lesquels le fonds octroie des crédits aux candidats présentés par le CIRE, l'association bien connue d'aide aux réfugiés, aux demandeurs de protection internationale, comme on dit, et aux publics fragilisés, les acquéreurs du Community Land Trust que le fonds aide aussi par l'octroi de crédits. Dans un des projets, d'ailleurs, c'est le fonds qui a construit les logements et les a cédés ensuite aux acquéreurs CLTB. Cinquième formule qui s'articule autour de projets innovants en partenariat avec des associations. Exemple, l'association Centre de prévention de violences conjugales et familiales. Le fonds a acquis et rénové un bâtiment pour cette ASBL, à qui le fonds cède le bien donc sous forme de bail amphithéotique. Autre ASBL, c'est le 8e jour, qui est spécialisé, vous le savez, dans l'accueil de publics handicapés, personnes mentales vieillissantes en perte d'autonomie. Et un peu dans un schéma similaire, le fonds a acheté et rénové un bien pour le mettre en bail amphithéotique au profit de l'ASBL, avec particularité ici que le bien
fait partie d'un ensemble comprenant des logements locatifs également, dont une maison intergénérationnelle. 6e et dernière formule, le fonds veille à l'accessibilité aux logements neufs et de haute qualité énergétique, puisque vous connaissez le plan Alliance Habitat, par lequel la région entend mettre plusieurs milliers de logements à disposition sur le marché, et la région a confié la réalisation de 1000 de ces logements au fonds du logement, qui les construit et les vend au prix coûtant, mais en bénéficiant d'un taux TVA réduit de 6%. Et pour les ménages aux revenus les plus faibles, il a octroyé la possibilité de différer le remboursement d'une partie du prix qui pourra être alors remboursé plus tard. Voilà, alors vous allez me dire, mais où parle-t-on, à quelle heure, diraient mes filles ados, à quelle heure parle-t-on des coopératives? Eh bien, j'y viens. Dernier paragraphe qui est encadré, dont la première phrase est en gras, c'est dire l'importance, et je remercie la directrice générale de terminer par cette note d'espoir. Et je me permets là de lire vraiment verbatim. Le fonds ne dispose donc actuellement pas d'un outil permettant de financer les coopératives d'habitants, car son crédit à des personnes morales a été spécifiquement pensé pour des associations ou institutions hébergeant et accompagnant des publics très particuliers, par exemple des personnes en situation de handicap. Il est néanmoins tout à fait disposé, le dit fonds, il est néanmoins tout à fait disposé, retenez votre souffle, à analyser une demande portant sur la faisabilité d'un tel crédit. Donc voilà, l'avenir est ouvert. Voilà, donc par personne interposée, je propose qu'on décoche une salve d'applaudissements d'encouragement à Madame Catherine Chase. Voilà. Voilà, alors pour clôturer le tour des aspects financiers, donc on accueille maintenant Madame Béatrice Goethals de investscope.brussels. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Béatrice Goethals et en fait je suis de Crédal. Benoît, donc mon collègue Benoît représentait la partie crédit et moi je représente la partie investissement. Comme Benoît vous l'a dit, pour pouvoir octroyer des crédits, il faut bien avoir de l'argent. Et donc les coopératives de finances solidaires ont comme investisseurs des personnes physiques et des personnes morales. Mais donc, je suis là aujourd'hui en fait pour vous parler d'un dispositif fiscal qui a été mis en place par la région Bruxelles-Capitale. Donc ça s'adresse uniquement aux Bruxellois. Donc la région bruxelloise souhaitait encourager les citoyens, donc les Bruxellois personnes physiques, à investir dans des coopératives de finances solidaires telles que Crédal, telles que FBOM dont a parlé Benoît, et aussi FinCommon. Ce sont pour l'instant les 3 coopératives de finances solidaires qui bénéficient du préagrément pour ce dispositif fiscal. Ce dispositif fiscal donc, est en place depuis le 1er juin 2023, donc c'est très récent. Et donc il vous permet, en tant que citoyen, personne physique, d'investir dans ces coopératives et de bénéficier d'un crédit d'impôt. Non, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, alors on va le faire sans la présentation. Ce crédit d'impôt, donc, il est octroyé par la région pour vraiment mobiliser l'épargne citoyenne. Donc c'est vraiment l'objectif du dispositif. Alors quelles sont les conditions que doivent remplir les coopératives pour pouvoir faire bénéficier les coopérateurs donc, de cet avantage? Donc c'est tout d'abord avoir des garanties. Benoît, on a parlé un petit peu donc, des garanties qu'on essaie d'avoir de l'Europe ou de l'État. Donc c'est important que si vous, en tant que Bruxellois, investissez dans ce dispositif et bénéficiez de cet avantage fiscal, donc nous puissions... voilà. Donc ça, c'était l'objectif dont on a parlé. Donc l'objectif, c'est vraiment de soutenir la transition économique et donc l'octroi du crédit d'impôt va être obtenu pour l'achat des parts dans ces coopératives. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, pour investir donc, en tant que Bruxellois, donc, il faut
Donc d'abord les coopératives, excusez-moi, je suis un peu perturbée par la présentation. Donc en tant que coopérative, donc, nous devons respecter certaines conditions, donc avoir suffisamment de garanties pour les crédits que l'on octroie. On doit aussi être sûr de réinvestir l'argent des Bruxellois à Bruxelles. Donc on doit au moins investir 90% de l'argent qu'on aura récolté par ce dispositif dans l'économie bruxelloise. Donc c'est vraiment le souhait de la région bruxelloise que l'argent qui est récolté via le mécanisme puisse être réinvesti en région bruxelloise. Alors en tant que personne physique, vous avez aussi des conditions à respecter. Donc il faut être domicilié en région Bruxelles-Capitale. Il faut faire un investissement minimum de 100 € par coopérative et l'avantage porte sur un maximum de 100 000 €, toutes coopératives confondues. Donc, vous pouvez investir un petit peu chez Credal, un peu chez Philcommon, un peu chez FBON, mais l'avantage fiscal portera sur un maximum de 100 000 €. Et il faut être encore en possession des parts au 31 décembre de l'année pour pouvoir avoir l'attestation fiscale pour l'année suivante. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour être un peu plus concret. Donc, vous souhaitez investir de l'argent dans une coopérative de finances solidaires, donc par exemple 1 000 €. Maintenant, au mois de février, vous conservez ces parts jusqu'à au moins l'année prochaine. Vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 3,5%, donc de 35 € dans votre déclaration fiscale revenu 2024, mais faite en 2025. Et donc, vous recevrez l'argent via ce média-là. Donc, en termes de rendement de votre investissement, c'est plus intéressant que le bon d'État dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui était en net inférieur à 3%. Ici, c'est 3,5% qui est offert par la région bruxelloise de rendement fiscal. Crédit d'impôt et réduction d'impôt, donc la différence, c'est qu'un crédit d'impôt, c'est vraiment un impôt négatif, tandis qu'une réduction d'impôt, c'est un impôt, ça vient réduire l'impôt dû. Donc Fincommon, Credal et FBON, voilà, on a besoin d'argent pour pouvoir aider toutes les coopératives d'habitants, les projets immobiliers, le secteur de la transition. Et donc, si vous avez de l'épargne à nous confier, on en fera sûrement de bon usage et on va l'utiliser vraiment en circuit court. Donc, c'est vraiment le concept argent en circuit court. Si vous voulez, donc il y a Anne Berger qui fait partie qui représente Fincommon, qui est également ici dans la salle. Je ne sais pas si... Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question.